ce voyage fascinant, nous nous plongerons dans l'héritage intellectuel du célèbre empereur romain Marc Aurèle. Ces mots écrits il y a plus de 2000 ans résonnent encore avec une profondeur et une pertinence qui traversent le temps pour atteindre notre époque. Marc Aurèle n'était pas seulement un leader politique, mais aussi un philosophe stoïcien dont les réflexions sur la vie, le but et la vertu continuent d'être une source inépuisable d'inspiration pour les personnes de toutes les époques et de toutes les cultures. À travers ses écrits, il nous invite à remettre en question nos croyances, à examiner nos actions et à cultiver la sagesse et l'authenticité dans nos vies. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos projets face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Dans cette vidéo, nous explorerons certaines des meilleurs enseignements de Marc Aurèle, celles qui nous défient à regarder au-delà de nos limites et à trouver la force et la clarté pour affronter les défis de la vie avec sérénité et détermination. Préparez-vous à vous plonger dans un océan d'inspiration et de sagesse, tandis que nous explorons ensemble les pensées qui ont touché et changé des vies au fil des siècles. La vie est une œuvre. Ce n'est pas la longueur mais l'excellence de l'acte qui importe. Si ce n'est pas correct, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Que ton intention soit claire. Chaque nuit, nous devrions nous rendre des comptes à nous-mêmes. Quelle faiblesse ai-je dominée aujourd'hui? Quelle passion ai-je résisté? Quelle tentation ai-je rejetée? Quelle vertu ai-je acquise? Nos vices diminueront d'eux-mêmes si nous les emmenons chaque jour au confessionnal. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi à toi-même: les personnes avec lesquelles je traiterai aujourd'hui seront ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux, sais et antipathiques. Ils sont ainsi parce qu'ils ne peuvent distinguer le bien du mal. Mais moi, j'ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, et j'ai reconnu que le malfaiteur a une nature liée à la mienne, non par le même sang ou naissance, mais par le même esprit, et possédant une part du divin. Ainsi, aucun d'entre eux ne peut me faire de mal, ni m'impliquer dans la laideur. Je ne peux ni me mettre en colère contre mon parent ni le haïr. Nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains et les yeux, comme les deux rangées de dents, supérieures et inférieures. Se nuire mutuellement est contre nature. Sentir de la colère envers quelqu'un, lui tourner le dos, ce sont des obstructions. Partout, à chaque moment, tu as une option. Accepter cet événement avec humilité, traiter cette personne comme elle doit être traitée, aborder cette pensée avec soin pour qu'elle ne laisse filtrer rien d'irrationnel. Nous ne devrions pas suivre le troupeau de créatures devant nous comme des moutons, mais tracer notre propre chemin où nous devons aller, et non où les autres vont. Quand les gens te blessent, demande-toi quel bien ou quel mal ils pensaient en retirer. Si tu comprends cela, tu ressentiras de la sympathie plutôt que de l'indignation ou de la colère. Ton sens du bien et du mal peut être le même que le leur, ou proche de lui, auquel cas tu dois les blâmer, ou ton sens du bien et du mal peut différer du leur, auquel cas ils se trompent et méritent ta compassion. C'est si difficile. Fais tout comme si tu étais sous l'œil d'un autre. Même si tu devais vivre 3000 ans de plus ou 10 fois cela, souviens-toi que tu ne peux perdre d'autres vies que celle que tu vis maintenant, ni vivre d'autres que celle que tu perds. La plus longue est la même que la plus courte. Le présent est le même pour tous. Sa perte est la même pour tous. Il doit être clair qu'un bref instant est tout, ce qui est perdu ou non. Tu ne peux perdre ni le passé ni le futur. Comment pourrais-tu perdre ce que tu n'as pas? Souviens-toi de deux choses. Premièrement, que tout a toujours été le même et continue de revenir. Et peu importe si tu vois les mêmes choses se répéter dans 100 ans ou 200 ou une période infinie. Deuxièmement, que les plus longévifs et ceux qui mourront bientôt perdent la même chose. Le présent est tout, ce qu'ils peuvent renoncer puisqu'il est tout ce qu'ils ont, et ce que tu n'as pas, tu ne peux le perdre. Le premier pas, ne t'angoisse pas. La nature contrôle tout et bientôt tu ne seras plus nulle part, comme Adrien, comme Auguste. Le deuxième pas, concentre-toi sur ce que tu as à faire, fixe tes yeux dessus. Rappelle-toi que ta tâche est d'être un bon être humain. Rappelle-toi ce que la nature exige des gens. Ensuite, fais-le sans douter et dis la vérité telle que tu la vois, mais avec gentillesse, humilité, sans hypocrisie. À la veille de mourir, et encore chargé, encore agité, encore convaincu que les choses externes peuvent te faire du mal, encore grossier avec les autres,
encore sans reconnaître la vérité que la sagesse est justice. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. Oui, continue de te dégrader, âme, mais bientôt ta chance de dignité sera passée. Tous ont une vie, la tienne est presque épuisée, et au lieu de te traiter avec respect, tu as confié ton propre bonheur aux âmes des autres. Dans les festivités, les Spartiates mettent leur siège d'invités à l'ombre, mais s'assoient n'importe où. Par conséquent, ils doivent être déracinés une fois pour toutes, la peur de la souffrance future et le souvenir de la souffrance passée, puisque ce dernier ne me concerne plus et le premier ne me concerne pas encore. Regarde qui sont vraiment les personnes dont tu convoites l'approbation et comment sont vraiment leurs esprits. Alors, tu ne blâmeras pas ceux qui commettent des erreurs qu'ils ne peuvent éviter, et tu ne ressentiras pas le besoin de leur approbation. Tu auras vu la source de leur jugement et de leurs actions. Les gens ignorants voient la vie comme existence ou non-existence, mais les sages la voient au-delà des deux, au-delà de l'existence et de la non-existence, vers quelque chose qui transcende les deux. C'est une observation du chemin du milieu. Quand tu as besoin d'encouragement, pense aux qualités des personnes qui t'entourent, l'énergie de l'un, la modestie de l'autre, la générosité d'un troisième, et ainsi de suite. Rien n'est aussi encourageant que lorsque les vertus sont visiblement incarnées dans les personnes qui nous entourent, lorsqu'elles en sont pratiquement remplies. Il est bon de garder cela à l'esprit. Nous devons donner comme nous aimerions recevoir, joyeusement, rapidement et sans hésitation. Mais il n'y a pas de grâce dans un bénéfice qui reste collé au doigt. L'esprit qui est anxieux pour l'avenir est misérable. Ta capacité à contrôler tes pensées, traite-la avec respect. C'est tout. Ce qui protège ton esprit des perceptions fausses, fausses pour ta nature et celle de tous les êtres rationnels. C'est ce qui rend la réflexion possible, l'affection pour les autres et la soumission au divin. Comment agir? Jamais sous la contrainte ni par égoïsme, sans prévoyance, avec appréhension. Ne pars pas tes pensées de mots superflus ni d'actions inutiles. Que l'esprit en toi représente un homme, un adulte, un citoyen, un romain, un gouverneur, assumant son poste comme un soldat et attendant patiemment sa retraite de la vie sans besoin de serment ou de témoin, avec joie, sans avoir besoin de l'aide des autres ni de la sérénité fournie par les autres. Reste droit, ne te redresse pas. Rien n'est aussi misérable ou absurde que d'anticiper les malheurs. Quelle folie d'attendre le mal avant qu'il n'arrive. Rien n'arrive à personne qu'il ne puisse supporter. La même chose arrive à d'autres personnes, et ils le surmontent sans dommage, soit par pure ignorance, soit parce qu'ils veulent démontrer du caractère. Leur sagesse est-elle vraiment si faible comparée à l'ignorance et à la vanité? Toute chose que l'un d'entre nous reproche à un autre, chacun la trouvera dans son propre cœur. Si tu fais ton travail de manière principale, avec diligence, énergie et patience, si tu restes libre de distraction et gardes l'esprit en toi indemne, comme si tu devais le rendre à tout moment, si tu peux embrasser cela sans peur ni attente, accomplissant ce que tu fais maintenant comme la nature l'a voulu et avec une véracité surhumaine dans chaque mot, alors ta vie sera heureuse, personne ne peut l'éviter. Nous avons diverses capacités présentes chez toutes les créatures rationnelles, comme dans la nature même de la rationalité, et ceci en est une. Tout comme la nature prend chaque obstacle, chaque empêchement, et travaille autour de lui, l'incorpore à ses desseins, un être rationnel peut aussi convertir chaque contretemps en matière première et l'utiliser pour atteindre son objectif. Consulte tes amis en toutes choses, particulièrement dans celles qui te concernent toi-même. Leurs conseils peuvent être utiles là où ton propre amour-propre pourrait nuire à ton jugement. En entrant dans leurs esprits, tu trouveras les juges que tu crains tant et comment ils se jugent eux-mêmes. Avec prudence, ressens de l'affection pour les gens, même lorsqu'ils commettent des erreurs. C'est exclusivement humain. Tu peux le faire si tu reconnais simplement qu'ils sont aussi humains, qu'ils agissent par ignorance contre leur volonté, et que vous serez tous les deux morts avant longtemps. Et surtout, qu'ils ne t'ont vraiment pas fait de mal. Ils n'ont pas diminué ta capacité de choisir. L'attente est le plus grand obstacle à la vie. En anticipant demain, on perd aujourd'hui. Ai-je fait quelque chose pour le bien commun de manière à partager les bénéfices? Reste centré là-dessus. Ne te rends pas. Un châtiment pour certains est une somme, un cadeau et pour beaucoup une faveur. De nombreux morceaux d'encens sur le même autel. L'un s'effondre maintenant et un autre plus tard. Mais peu importe. La vie est le feu qui brûle et le soleil qui donne la lumière. La vie est le vent et la pluie et le tonnerre dans le ciel.
La vie est la matière et la terre, ce qui est et ce qui n'est pas, et ce qui est au-delà dans l'éternité. Rien de ce qui se passe dans l'esprit d'une autre personne ne peut te faire de mal, ni les changements et altérations du monde qui t'entoure. Alors, où est le mal dans ta capacité à le voir? Arrête de faire ça, et tout ira bien. Laisse la partie de toi qui juge rester en silence. Même si le corps auquel elle est attachée est poignardé ou brûlé ou pue le pus, ou est consumé par le cancer. En d'autres termes, il faut réaliser que ce qui arrive à tout le monde, bon ou mauvais, n'est ni bon ni mauvais. Ce qui arrive dans chaque vie vécue naturellement ou non, n'est ni naturel ni antinaturel. Qui n'évite pas un crime quand il le peut, l'encourage. Il est temps de réaliser que tu as en toi quelque chose de plus puissant et de plus miraculeux que les choses qui te touchent et te font danser comme une marionnette. Qu'y a-t-il dans mes pensées en ce moment? Peur, jalousie, désir, sentiments comme ceci. Arrête ce que tu fais un moment et demande-toi, ai-je peur de la mort parce que je ne pourrai plus faire cela? Si une action ou une parole est appropriée, alors elle est appropriée pour toi. Ne te laisse pas influencer par les commentaires et critiques des autres. Si c'est juste de le dire ou de le faire, alors c'est juste pour toi de le dire ou de le faire. Les autres obéissent à leur propre leadership, suivent leurs propres impulsions. Ne te laisse pas distraire, continue. Suis ta propre nature et suis la nature par le chemin qu'ils partagent. Il vaut mieux conquérir notre peine que la tromper. L'esprit est le gouverneur de l'âme. Il devrait rester imperturbable par les agitations de la chair, douce ou violente, ne pas se mélanger à elle, mais rester en place et garder ses sentiments en leur place. Quand il s'ouvre passage dans tes pensées à travers le lien sympathique entre l'esprit et le corps, ne résiste pas à la sensation. La sensation est naturelle, mais ne laisse pas l'esprit commencer avec des jugements, les appelant bons ou mauvais. Nous devrions toujours laisser passer un peu de temps, car le temps révèle la vérité. Si tu n'as pas un objectif constant dans la vie, tu ne peux pas vivre de manière constante. Ce n'est pas utile à moins que tu ne spécifies un objectif. Il n'y a pas de point de référence commun pour toutes les choses que les gens considèrent bonnes, sauf pour quelques-unes, celles qui nous affectent tous. Ainsi, l'objectif doit être commun, civique. Si tu diriges tes énergies vers cela, tes actions seront cohérentes, et toi aussi. Quelqu'un me méprise, c'est son problème. Le mien est de ne rien faire ni dire de méprisable. Quelqu'un me hait, c'est son problème. Le mien est d'être patient et joyeux avec tous, y compris avec eux, prêt à leur montrer leur erreur, non par ressentiment ni pour me vanter de mon autodiscipline, mais de manière honnête et droite. Comme Phocion, sans feinte. C'est ainsi que nous devrions être à l'intérieur, et ne jamais permettre aux dieux de nous voir en colère ou ressenti. Tant que tu fais ce qui est propre à ta nature, et acceptes ce que la nature du monde a en réserve, tant que tu travailles pour le bien des autres par tous les moyens possibles, que peut-il t'arriver de mal? Celui qui fait du bien à un autre se bénéficie aussi à lui-même. Les choses auxquelles tu penses déterminent la qualité de ton esprit. Ton âme adopte la couleur de tes pensées. Colore-la avec une série de pensées comme celle-ci. N'importe quelle manière que tu puisses vivre ta vie, tu peux la vivre bien. Les vies sont vécues à la cour. Alors les bonnes peuvent l'être aussi. Deux choses. Les choses gravissent vers ce qu'elles étaient destinées, vers leur objectif. L'objectif d'une chose est ce qui la bénéficie. C'est bon. Le bien d'un être rationnel est l'altruisme, ce pourquoi nous sommes nés. Cela n'est rien de nouveau, rappelle-toi. Les choses humbles pour le bien des supérieurs et les supérieurs pour le bien les unes des autres. Les choses qui ont conscience sont plus élevées que celles qui ne l'ont pas, et celles avec le logos encore plus élevé. Tout ce qui arrive est supportable ou non. Si c'est supportable, alors supporte-le. Arrête de te plaindre. Si ce n'est pas supportable, alors arrête de te plaindre. Ta destruction signifiera sa fin également. Souviens-toi simplement que tu peux jouir de tout ce que ton esprit peut rendre supportable, en le traitant comme dans ton intérêt de le faire ainsi, dans ton intérêt ou dans ta nature. Si tu cherches la tranquillité, fais-en moins. Ou plus précisément, fais ce qui est essentiel, ce que le logos d'un être social requiert, et de la manière nécessaire. Ce qui apporte une double satisfaction, faire moins, mieux. Car par-dessus tout, ce que nous disons et faisons n'est pas essentiel. Si tu peux l'éliminer, tu auras plus de temps et plus de tranquillité. Demande-toi à chaque moment, est-ce nécessaire? Mais nous devons aussi éliminer les suppositions inutiles.
ainsi que les actions inutiles qui suivent. Méfie-toi de l'homme qui incite à une action dans laquelle lui-même ne court aucun risque. Ne laisse pas ton imagination être écrasée par la vie dans son ensemble. N'essaie pas d'imaginer tout le mal qui pourrait arriver. Concentre-toi sur la situation actuelle et demande « Pourquoi est-elle si insupportable ? Pourquoi ne puis-je pas la supporter ?» Aie honte de répondre, puis rappelle à ton esprit que ni le passé ni le futur n'ont de pouvoir sur toi, seul le présent. Et même cela peut être minimisé simplement en marquant ses limites. Et si ton esprit tente d'affirmer qu'il ne peut pas supporter cela, alors garde-le honteux. Nous devenons plus sages par l'adversité. La prospérité détruit notre appréciation du juste. La détestable fausseté des gens qui disent « Écoute, je vais être franc avec toi ici. » Que signifie cela ? Cela ne devrait même pas avoir besoin d'être dit. Cela devrait être évident, écrit en grandes lettres sur ton front. Cela devrait être audible dans ta voix, visible dans tes yeux. Comme un amoureux qui te regarde en face et capte toute l'histoire en un coup d'œil. Une personne honnête et directe devrait être comme quelqu'un qui pue. Quand tu es dans la même pièce que lui, tu le sais. Mais la franchise fausse est comme un couteau dans le dos. La fausse amitié est la pire, évite-la à tout prix. Si tu es honnête et direct et que tu as de bonnes intentions, cela devrait se voir dans tes yeux. Cela devrait être infaillible. Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Il est normal de ressentir de la douleur dans tes mains et tes pieds si tu les utilises comme des mains et des pieds. Et pour un être humain, ressentir du stress est normal s'il vit une vie humaine normale. Et si c'est normal, comment cela peut-il être mauvais ? Il n'y a pas de plaisir à posséder quelque chose qui n'est pas partagé. Pour effacer les perceptions fausses, dis-toi à toi-même « J'ai en moi la capacité de garder mon âme éloignée du désir mauvais et de toute confusion, de voir les choses comme elles sont et de les traiter comme elles le méritent. » Ne sous-estime pas cette capacité innée. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe vite. Peu importe ce que tu endures, mais comment tu l'endures. Que chaque événement soit le bon. Regarde de près et tu verras non seulement le juste en général, mais juste comme si quelqu'un l'avait pesé avec une balance. Continue de regarder de près ainsi. C'est une question de perception. Tu es aux commandes. Tu peux te passer de la perception erronée à volonté. Comme le disait Épictète, le point d'ancrage est la tranquillité totale, la calme assurée, une sécurité inébranlable. Souvent nous voulons une chose et prions pour une autre, sans dire la vérité même au Dieu. Ne vis pas comme si tu avais des années sans fin devant toi. La mort plane au-dessus de toi. Pendant que tu es vivant et capable d'être bon, sois-le. Sois comme le rocher sur lequel les vagues continuent de s'écraser. Il reste immobile, et la fureur de la mer se calme autour de lui. Concentre-toi chaque minute comme un Romain, comme un homme, à faire ce que tu as devant toi avec sérieux, précision et authenticité, avec tendresse, volonté et justice, et en te libérant de toutes les distractions. Si tu peux faire cela, si tu fais tout comme si c'était la dernière chose que tu faisais dans ta vie, et cesse d'être sans but, cesse de laisser tes émotions anéantir ce que te dit ton esprit, cesse d'être hypocrite, égoïste, irritable. Vois combien de choses tu dois faire pour vivre une vie satisfaite et révérencieuse. Si tu peux gérer cela, c'est tout ce que même les dieux pourraient demander. La tranquillité vient lorsque tu cesses de te préoccuper de ce que disent, pensent ou font les autres, et te concentres uniquement sur ce que tu fais. Ne te laisse pas distraire par les ténèbres, mais cours directement vers ton objectif sans déviation. Peu importe ce que quelqu'un dit ou fait, ma tâche est d'être bon comme l'or, l'émeraude ou le pourpre. Peu importe ce que quelqu'un dit ou fait, ma tâche est d'être émeraude. Ma couleur ne s'estompe pas. Tu as donné de l'aide et ils l'ont reçue. Et pourtant, comme un idiot, tu continues d'attendre plus. D'être crédité pour une bonne action, d'être récompensé et d'être gentil. Pourquoi ? Pourquoi te distrais-tu avec des choses externes ? Alors prends du temps pour toi-même pour apprendre quelque chose de précieux. Ne te laisse pas emporter dans toutes les directions, mais assure-toi de te protéger contre l'autre type de confusion. Les personnes qui travaillent toute leur vie, mais n'ont pas d'objectif pour diriger chaque pensée et chaque impulsion perdent leur temps, même quand elles travaillent dur. Nous avons diverses capacités présentes chez toutes les créatures rationnelles, comme dans la nature même de la rationalité. Et c'est une de celles-ci, tout comme la nature prend chaque obstacle, chaque empêchement, et travaille autour de lui, l'incorpore à ses desseins, un être rationnel peut aussi convertir chaque contretemps en matière première et l'utiliser pour atteindre son objectif.
Pourquoi toutes ces conjectures? Tu peux voir ce qui doit être fait. Si tu vois le chemin, suis-le joyeusement sans regarder en arrière. Si tu ne le vois pas, arrête-toi et prends les meilleurs conseils que tu peux. Si quelque chose se met en travers du chemin, continue, en faisant bon usage de ce que tu as à portée de main, en t'accrochant à ce qui semble juste, le meilleur objectif à atteindre, et ce dont nous manquons lorsque nous échouons. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne peux pas vivre de manière cohérente. Ce n'est pas utile à moins que tu ne spécifies un objectif. Il n'y a pas de point de référence commun pour toutes les choses que les gens considèrent bonnes, sauf pour quelques-unes, celles qui nous affectent tous. Ainsi, l'objectif doit être commun, civique. Si tu diriges tes énergies vers cela, tes actions seront cohérentes, et toi aussi. Pratique même ce qui semble impossible. La main gauche est inepte en presque tout par manque de pratique, mais guide les rênes mieux que la droite par la pratique. Voilà ce que tu mérites. Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis demain à la place. N'aie pas honte de demander de l'aide comme un soldat assaillant un mur. Tu as une mission à accomplir et si tu as été blessé, tu as besoin d'un camarade pour te relever. Et rien de ce qui se passe dans l'esprit des autres ne peut te faire de mal, ni les changements et les tournants du monde qui t'entoure. Alors, où est le mal dans ta capacité à le voir? Arrête de faire cela et tout ira bien. Laisse la partie de toi qui juge rester en silence, même si le corps auquel elle est attachée est poignardé, brûlé, ou infecté par du pus, ou consumé par le cancer. En d'autres termes, réalise que ce qui arrive à tout le monde, bon et mauvais, n'est ni bon ni mauvais. En conclusion, les enseignements de Marc Aurèle nous invitent à vivre une vie de vertu, de sagesse et de sérénité. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec courage et clarté. Ces réflexions nous rappellent l'importance de la discipline personnelle, de l'altruisme et de l'intégrité. Si vous avez apprécié cette exploration des pensées de Marc Aurèle et que vous souhaitez en découvrir davantage sur le stoïcisme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu inspirant et éducatif. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes philosophiques.